Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Emma est de plus en plus perdue, Kylian et Lola doivent faire leur deuil sentimental. Patrick et Bauer sont prêts à tout pour faire garder leur bébé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Les Castel sont piégés par les incendies après l'amour. Justine suppose que Baptiste va rejoindre sa femme, qui doit probablement s'inquiéter, mais ce dernier n'en fait rien, préférant passer la nuit avec elle. Le lendemain, Baptiste rentre chez lui comme si de rien n'était. Il prétend être resté sur la plage avec des collègues pour décompresser. Emma lui reproche de ne pas l'avoir prévenue, elle qui était morte d'inquiétude toute la nuit. À la radio, Baptiste entend que la situation devient hors de contrôle pour les pompiers qui luttent toujours contre les flammes. Il enrage de ne pas pouvoir se rendre utile. Plus tard, Emma prend un café à la terrasse du Marcy, où elle est rejointe par Camille. Cette dernière tente de la rassurer à propos de César. Mais Emma s'agace et estime que sa sœur n'a pas besoin de se mêler de tous les aspects de sa vie, d'autant plus qu'elle connaissait à peine César. Camille ne peut s'empêcher de repenser à la mort de ce dernier, dont elle est la complice. Pendant ce temps, les Castel cherchent un nouvel endroit où aller. Sonali avoue qu'elle a envie de faire du rafting dans les gorges du Verdon. Bastien se réjouit car la route pour s'y rendre leur permettra d'éviter les incendies. Or, en s'éloignant de l'autoroute, les Castel se retrouvent nez à nez avec un feu de forêt. Il leur est impossible de faire demi-tour car le feu les encercle. Bastien ne sait pas quoi faire. Luna suggère de foncer droit devant. Lola souffre de sa rupture. Noé répare la fenêtre cassée de Betty, soupçonnant aussitôt Kylian d'être celui qui a lancé la pierre la veille. Il en veut à son ancien meilleur ami d'agir de manière aussi puérile plutôt que de lui parler directement. Quand il annonce qu'il compte le faire, Betty s'inquiète et tente de le retenir auprès d'elle. Noé lui promet de ne pas être violent, simplement d'être direct. Noé passe donc au bar du Mistral pour mettre les poings sur les i avec Kylian. Il l'attrape par le col, le regarde droit dans les yeux et lui fait comprendre qu'il n'a pas intérêt à embêter le couple qu'il forme avec Betty. Kylian prétend qu'il est bien celui qui a jeté la pierre par la fenêtre et que cela lui a fait beaucoup de bien. Il ajoute que cela lui a donné une bonne raison de ne pas les envier. Noé, de son côté, Lola continue de déprimer. Malgré l'aide que lui propose Thomas, elle affirme avoir besoin d'être seule pour vivre sa tristesse à fond. Son demi-frère fait part de son inquiétude à Gabriel. Ce dernier relativise, mettant l'état de Lola sur le compte de l'adolescence. Toutefois, Thomas suggère d'organiser des vacances en famille pour l'éloigner de Marseille, et donc de Noé. En rentrant de sa journée de boulot, Kylian retrouve sa sœur dans le canapé. Il lui avoue avoir supprimé les photos de Betty qu'il avait dans son portable pour lui faire comprendre qu'il est possible d'aller de l'avant. Mais Lola n'est pas prête à passer à autre chose. Patrick et Jean-Paul rusent pour avoir une nounou. Patrick et Jean-Paul débarquent à la coloc avec les bébés, comptant désormais sur Émilie pour les garder. Mais celle-ci doit donner des cours de yoga. Il propose donc à Sylvia de jouer les nounous. Mais la jeune femme décline car elle doit passer un entretien d'embauche pour un poste de serveuse au Marcy. Désemparés, Patrick et Jean-Paul hésitent à prendre les enfants avec eux au commissariat. Soudain, Jean-Paul a l'idée de faire enlever la voiture d'Émilie par la fourrière pour qu'elle reste bloquée à la coloc. Patrick lui fournit la plaque d'immatriculation et leur plan fonctionne. Ainsi, Émilie est contrainte de garder Rémi et Aurore toute la journée. En échange, Patrick lui promet de mettre toute une équipe sur le coup pour retrouver sa voiture. Émilie se retrouve rapidement débordée avec les deux enfants. Quant à Sylvia, elle ne lui est pas d'une grande aide. À bout, Émilie décide de rendre Rémi et Aurore à Patrick et Jean-Paul en passant directement au commissariat. Elle les prévient qu'il s'agit de la dernière fois où elle accepte de les garder en même temps.